Croyez-vous au destin, Ninke? Le feu de joie crépitait. Des étincelles s'élevaient comme des étoiles fugaces sur la vaste toile sombre du ciel. Li Yu et Ningke étaient assis dans sa lueur chaleureuse. Leur silence n'était pas né de la gêne, mais d'une compréhension mutuelle. Ils avaient affronté la mort ensemble, goûté à l'amertume de la trahison. Leur lien était profond, forgé dans le creuset d'un danger partagé. Je crois que nous faisons nos propres choix, jeune maître. Mais certains choix sont faits pour nous. Li Yu laissa échapper un petit rire, un grondement sourd dans sa poitrine. Peut-être avez-vous raison. Peut-être ne sommes-nous que des acteurs sur une grande scène, nos rôles déjà écrits. Et peut-être que ce soir, nous jouons nos rôles les plus cruciaux. Son regard dériva vers la route de la montagne du Nord, un ruban d'obscurité serpentant à travers le paysage accidenté. Le poids de ses mots s'abattit sur eux, lourd et de mauvais augure. La nuit, déjà profonde, sembla s'assombrir davantage. Le silence se fit plus profond. Ils étaient seuls, deux grains de poussière humaine face à la vaste indifférence des montagnes. Pourtant, ils n'étaient pas seuls. Plus maintenant. Car le son de sabots de chevaux qui approchaient, faible au début, mais devenant de plus en plus fort, brisa le silence. La route de la montagne du Nord était plus qu'un simple chemin. C'était une cicatrice gravée sur le visage du pays. Un témoignage du passage d'innombrables âmes, marchands et moines, soldats et pèlerins, tous attirés par les mystères cachés au cœur des montagnes. Ce soir, c'était une scène prête pour un drame de loyauté et de trahison, de courage et de désespoir. Le vent, portant maintenant l'odeur des chevaux et du cuir, semblait murmurer l'approche du conflit. Le feu de joie, leur seule source de lumière et de chaleur dans ce paysage désolé, vacillait nerveusement, ses flammes reflétant la tension croissante dans leur cœur. Li Yu, la main posée sur la garde de son épée, incarnait un calme né d'années passées à naviguer dans les eaux troubles des intrigues de la cour. Mais ses yeux, vifs et alertes, trahissaient son trouble intérieur. Ningke, toujours vigilant, scrutait l'obscurité au-delà de la lumière du feu, ses sens en éveil, son corps prêt à l'action. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, ses compagnons liés par le destin. Li Yu, le prince né pour régner, accablé par le devoir et les attentes. Ningke, l'orphelin qui s'était frayé un chemin hors des bas-fonds, animé par la loyauté et la soif de justice. Et ce soir, leur destin était lié au sort d'un empire. Le bruit des sabots se fit plus fort, plus proche. Ce n'était plus un murmure, mais un battement de tambour régulier qui résonnait dans le silence de la nuit. La terre elle-même sembla trembler à mesure que le son des cavaliers qui approchaient s'intensifiait. Les chevaux, leurs sabots martelant à un rythme incessant contre la terre dure, étaient proches, très proches. Le vent, maintenant une véritable tempête hurlante, portait avec lui le cliquetis du métal contre le métal, les grognements et les hennissements de chevaux agités. La nuit, qui n'était plus silencieuse, était animée par la promesse de violence. Ils arrivent. Li Yu se leva, sa main ne quittant jamais la garde de son épée. Son visage, éclairé par la lumière vacillante du feu, était un masque de détermination sinistre. La camaraderie facile d'il y a quelques instants avait disparu, remplacée par la concentration froide d'un guerrier face à un ennemi supérieur. Ningke, le regard fixé sur le point où la route émergeait des ténèbres, fit un signe de tête. Il n'avait pas besoin de formuler la question qui les brûlait tous les deux. Qui chevauchait avec une telle urgence à travers la nuit? Ami ou ennemi? Sauveur ou destructeur? L'attente était presque insupportable. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour dans les oreilles de Ningke. Le monde se résuma au point où la route rencontrait la lumière du feu. Une porte entre l'obscurité et la lumière, l'incertitude et la révélation. Et puis, ils furent là. Hors de l'obscurité, comme des fantômes prenant forme, apparut la cavalerie en armure noire.
Leur arrivée ne fut pas un filet, mais un flot, une marée d'obscurité qui menaçait d'engloutir la petite clairière. Les chevaux, leurs robes aussi noires que la nuit, se déplaçaient avec une grâce prédatrice qui fit froid dans le dos de Ning Ke. Leurs cavaliers, enfermés dans des armures noires et brillantes, étaient comme des statues taillées dans l'obsidienne, leurs visages cachés derrière des visières menaçantes. L'air crépitait de tension. Le feu, comme intimidé par la seule menace de leur arrivée, vacilla et se rétracta, ses flammes dansant sauvagement dans le soudain coup de vent. Les chevaux, leur souffle s'embrumant dans l'air frais de la nuit, renâclaient et frappaient du pied, leurs yeux reflétant la lumière du feu comme des étoiles malveillantes. Li Yu tint bon, figure solitaire de défi face à l'obscurité envahissante. Sa main serrant toujours son épée était ferme, son regard inébranlable. Il était en infériorité numérique, surpassé, et pourtant, il ne montrait aucune peur. Seule une détermination tranquille en disait long sur l'homme qu'il était. Ning Ke, les sens en alerte maximale, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait déjà affronté la mort, regardé l'abîme et l'avait défié. Mais il y avait quelque chose chez ces cavaliers, une aura menaçante qui allait au-delà de leur apparence imposante, qui parlait d'un pouvoir qui pouvait les écraser tous les deux sans effort. Qui étaient ces cavaliers de la nuit? Et quel était leur but dans ce coin désolé de l'Empire?